Deux membres du gouvernement ont été interpellés ce matin à l'hémicycle. Il s'agit du ministre de la Santé publique et celui des Finances. Ils ont clarifié la situation économique et pandémique au pays. Un lot de matériel sanitaire et médical à la disposition de la population du Logone occidental. Le don a été apporté par une délégation ministérielle conduite par le coordonnateur de la sous-commission sensibilisation contre la COVID-19, Oumar Yaya Hissène. Vous aurez les détails dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais, à l'hémicycle, les élus du peuple ont interpellé deux membres du gouvernement. Il s'agit du ministre des Finances et du Budget. Les deux ministres ont donné des clarifications sur la situation pandémique de coronavirus ainsi que l'évolution économique du pays. On fait le point avec Youssouf Abdraman. La représentation nationale au cours de cette journée a interpellé des membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Kayal, et celui des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngiling. Les deux ministres ont répondu aux questions des députés Selek Kebzabo. Les élus du peuple ont focalisé leurs interventions sur le non-respect des mesures barrières par certains citoyens. Le retard de commande des matériels médicaux, l'ouverture éventuelle des lieux de culte, le comportement des forces de l'ordre dans l'application des mesures de restriction, le plan de sortie de la pandémie, la reprise des cours dans les établissements scolaires, la gratuité des masques ainsi que la commande de 1950 doses de Covid organique, préventifs et curatifs. C'est la victoire. Une grosse machine qui fait 1000 tests par jour. Et 3 autres laboratoires mondiaux seront disponibles d'ici 3 mois. Celle des 1000 tests, j'ai dit les 30. L'artisan de cette œuvre, c'est le ministre des Finances. Il a trouvé une machine qui fait 1000 tests à un prix très raisonnable. Et nous sommes là dedans et pour très prochainement. Ils viendront pour renforcer notre arsenal de diagnostic pour le diagnostic des masses. La question est en train d'être étudiée par nos scientifiques. Mais déjà, il s'avère que ces tests de dépistage ne sont pas efficaces et aussi ne sont pas homologués par l'OMS. Pour l'instant, nous ne pouvons pas les utiliser tant que leur efficacité n'est pas prouvée. La question adressée au ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Ngiling est relative aux mesures d'accompagnement annoncé par le gouvernement en faveur des opérateurs économiques dans ces contextes de pandémie. Il y a des mesures aussi en faveur des entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises. D'exonération de 50% de l'IGF et de la patente, c'est effectif. Donc toutes les entreprises, les transporteurs, les petits, les boutiques, tout le monde a profité de ça sur l'ensemble des territoires nationaux. Il a été également instruit que nous suspendions les contrôles fiscaux et douaniers sur place pendant 3 mois. Cela est effectif sur toute l'étendue du territoire. Il a été aussi demandé que nous exonérions des droits et taxes toutes les denrées alimentaires et les produits médicaux liés à la lutte contre la pandémie. Cela est effectif. Il a été également instruit pour aider et soutenir les entreprises et les opérateurs économiques de contracter avec les banques un concours financier à hauteur de 110 milliards. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, apprécie les efforts du gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. Les députés, dans leur majorité, saluent l'élan de mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles, des actions qui ont produit le résultat satisfaisant face à la maladie à coronavirus. Le coordonnateur de la sous-commission sensibilisation contre la COVID-19, Oumar Yaya Hissène, et son adjoint viennent de séjourner dans la province du Logone occidental. Le chef de la mission demande l'implication de tous les acteurs dans la lutte contre la COVID-19 dans la province du Logone occidental. Je vous propose de suivre Oumar Yaya Hissène.
du premier cas de la Covid-19 déclaré au début du mois d'avril, la province du Logone occidental en compte de nos jours 12 avec plus de la moitié des malades guéris. À cet effet, il faut agir pour casser la chaîne de contamination dans cette province visiblement exposée, ce en renforçant les moyens de lutte existants. D'où cette présente mission composée du coordonnateur de la sous-commission sensibilisation contre la Covid-19 Oumariaya Hissène, de son adjoint Mahamad Ismaël Cheibou et du coordonnateur national de riposte sanitaire professeur Choua Ocheimi. L'objectif, livrer le matériel destiné à la prise en charge des malades et aussi bien à la sensibilisation. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, s'est réjoui de l'appui moral et matériel qu'apportent les plus hautes autorités à sa province. Nous profitons de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son gouvernement et la coordination pour l'attention particulière qu'ils mettent chaque jour pour le bien-être de la population tchadienne. Ce produit vient à point nommé parce que le Logone occidental, il est à proximité aussi avec le Cameroun et nous recevons souvent des personnes qui passent outre la frontière ou bien qui passent sous les filets et qui viennent se cacher au niveau de notre ville. C'est le coordonnateur adjoint de la sous-commission sensibilisation contre la Covid-19, Mahamad Ismaël Cheibou, et le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ocheimi, qui ont officiellement remis ce kit médical au gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub. Pour ceci, cette province dispose désormais des moyens pouvant lui permettre de faire face à cette pandémie. Il demande aux responsables de la localité de veiller strictement à l'application des consignes données par le gouvernement pour réduire la propagation de cette maladie à coronavirus. Pour eux, seule la synergie d'action pourra faire du Tchad un pays sans Covid-19. Oumariaya Hissène est revenu sur le rôle primordial que doit jouer la sous-commission provinciale de sensibilisation pour amener la population à une prise de conscience. Malheureusement, l'on note son absence sur le terrain, devrait-il ajouter. Voilà, merci Marale Josephine. Vous nous dites que dans la province du Logone occidental, où le coordonnateur de la sous-commission sensibilisation contre la Covid-19, Oumariaya Hissène, et son adjoint sont passés, le message est clair. Ceux-ci demandent l'implication de tous les acteurs dans la lutte contre cette pandémie dans cette province du Logone occidental. La province du Logone occidental, maillon essentiel de l'économie de notre pays, vient d'être frappé par cette pandémie qui n'a pas épargné d'autres provinces et qui vous amène à avoir aujourd'hui sous les bras 12 cas déclarés positifs. Mesurant la gravité et la dangerosité de cette pandémie, le président de la République nous a dépêché auprès de vous pour vous remettre officiellement, en plus du lot initial que vous avez eu depuis que la pandémie s'est déclenchée dans votre province, un lot d'équipements, des matériels de protection du personnel soignant de Covid-19, des matériels de soins, des produits médicaux dont une potion de fabrication malgache appelée Covid Organics, des cache-nez grand public et des masques chirurgicaux. Ce dont important, je voudrais insister, monsieur le gouverneur, ce dont important doit être rationnellement utilisé et utilisé au profit des patients. Je compte sur votre diligence, votre rigueur surtout, et votre rationalité dans la gestion de la chose publique. Monsieur le gouverneur, je voudrais aborder un autre sujet lié à la pandémie à coronavirus. Il s'agit de la mise en place, il y a 2 semaines, du sous-comité provincial de sensibilisation. Malheureusement, jusqu'à là,
on ne le sent pas tellement sur le terrain. Les actions sont timides, alors qu'il n'y a que par la sensibilisation, et rien que par la sensibilisation, toujours par la sensibilisation, qu'on pourrait éradiquer éventuellement cette maladie, sinon la freiner. Je vous demanderai, monsieur le gouverneur, de passer à l'action, puisque la maladie n'attend pas. Elle est arrivée par la voie aérienne, elle est entrée chez nous, elle a pris corps, et elle a commencé à emprunter la voie terrestre pour atteindre progressivement toutes nos provinces. Le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Dr Issa Doupragne, a participé à une réunion de haut niveau avec la Banque mondiale par visioconférence. Cette réunion a permis aux différents membres du gouvernement de partager des informations sur la nouvelle allocation pour la prévention et la résilience et de discuter du processus d'éligibilité du Tchad à cette aide. Je vous propose de suivre le ministre de l'Économie. La nouvelle allocation pour la prévention et la résilience, le PRA en abrégé, qui est le nouveau guichet que la Banque mondiale voudrait implémenter à travers le IDA 19, qui va commencer en juillet 2020 et tirant les leçons des expériences passées des autres guichets, nous avons jugé, avec la collaboration de la Banque mondiale, d'associer dès le départ tous les ministres concernés à l'effet de recueillir leurs impressions, mais aussi de faire la synthèse de leurs attentes dans la perspective du nouveau financement que nous attendons plus important que ce que nous avons actuellement. Et donc cette réunion qui pouvait voir la participation de 16 ministres a mobilisé 10 ministres présents. Certains qui étaient empêchés se sont excusés, mais qui se sont d'une manière ou d'une autre fait représenter. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'informer l'opinion nationale et internationale que nous voudrions, dans cette perspective de mobilisation des ressources, associer l'ensemble des secteurs pour identifier les nouveaux secteurs porteurs et permettre que les investissements impulsent les nouvelles dynamiques économiques et sociales dans notre pays. Dans ces cadres d'espèces, une note d'information sera conçue et donner davantage d'éclairage à l'opinion sur la question. Mais l'allocation pour la prévention et la résilience va être une nouvelle dynamique. Il faut rappeler que l'actuel portefeuille du Tchad avec la Banque mondiale est autour de 430 millions de dollars et avec cette nouvelle enveloppe, ces nouveaux portefeuilles, si nous réussissons à positionner le Tchad, eh bien, il va s'agir de mobiliser 75% de ressources supplémentaires sur les 400 additionnés aux 430 millions pour aller vers 755 millions de dollars en faveur de notre pays entre 2021 et 2026. Vous savez que le Tchad a besoin de ressources, davantage de ressources pour les secteurs porteurs, et donc c'est une opportunité à ne pas rater. Chapitre éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de concert avec le projet d'appui à la réforme du secteur de l'éducation au Tchad, organise depuis ce matin un atelier de validation du document relatif à l'état des lieux et diagnostic de l'enseignement supérieur au Tchad. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar. Les précisions avec Mahamat Suleiman. Issu d'une année d'études approfondies, les résultats de l'état des lieux et du diagnostic du sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au Tchad sont soumis à l'appréciation des enseignants-chercheurs pour validation. Une fois validé, ce document déterminera l'avenir de l'enseignement supérieur, soutient les chefs du département de l'enseignement supérieur. Le diagnostic du système tel que nous l'avions voulu est une étape primordiale qui déterminera plus exactement l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche.
À vrai dire, il s'agit d'une première étape du processus qui conduira à l'élaboration de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre pays. Je rappelle que ce diagnostic a été rendu possible grâce au soutien financier de la Banque mondiale à qui nous adressons toute notre gratitude au nom du gouvernement et au nom de la communauté universitaire tchadienne. Les ministres ont en outre sollicité l'implication active des acteurs en vue de l'amélioration du contenu de ces documents. Je vous exhorte d'être toujours constructifs en exprimant ouvertement vos préoccupations et en apportant vos contributions éclairées pour améliorer la qualité du document. Pour ma part, la résolution de tous ces maux nécessite des changements profonds qui exigent de la part des acteurs un engagement sans faille et des efforts soutenus afin de promouvoir un système qui soit un véritable instrument au service du développement économique. David Oudongar d'ajouter que les problèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche se rapportent entre autres à l'insuffisance quantitative et qualitative d'enseignants, à la faible valorisation de la recherche et de la capacité de gouvernance universitaire et à la carence des technologies numériques, empêchant ainsi la promotion de l'enseignement à distance ou en ligne. L'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique, tel est le thème retenu pour la journée de l'enfant africain qui sera célébrée demain 16 juin. Prélude à cette journée, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Jalal Arjun, a fait une déclaration. Je vous invite à suivre. Chers compatriotes, le processus de mise en place d'un système de protection de l'enfant au Tchad, se fondant sur une cartographie et une évolution du système de protection au Tchad, a été conduit avec succès, a permis de faire une analyse exhaustive de la situation de la protection de l'enfant au Tchad avec un accent particulier sur la justice pour enfants, la prise en charge des enfants vulnérables et l'enregistrement des naissances. D'une manière générale, une analyse exhaustive des facteurs socioculturels, économiques, politiques, structurels et conjoncturels explicatifs de violences, des abus et négligences faites aux enfants était faite et a permis d'identifier les principaux goulots d'étranglement liés à la pauvreté des familles. Ainsi, plusieurs réalisations ont été entreprises, entre autres le développement des trousses de formation des formateurs de la police, de la gendarmerie, des magistrats, des travailleurs sociaux sur le droit et la protection de l'enfant. L'adoption d'une feuille de route pour lutter contre le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines et une élaboration de son plan d'action de mise en œuvre. La mise en place d'un groupe thématique sur 2 problématiques, l'adoption d'une stratégie intérimaire de justice pour enfants et d'un plan d'action sur l'amélioration du système de l'état civil. Chers compatriotes, l'engagement du gouvernement de la République du Tchad sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Idriss Déby Itno, pour un environnement protecteur de nos enfants en temps de paix et en temps de crise est un acquis. Il appartient à chacun de nous de s'acquitter de ce devoir de protection des droits de tous les enfants. Je profite de l'opportunité que m'offre la 30e édition de la Journée de l'enfant africain pour exprimer au nom du gouvernement de la République du Tchad notre profonde gratitude à l'UNICEF, au HCR ainsi que tous les partenaires pour leur appui multiforme en faveur des actions pour le bien-être de l'enfant africain. Je souhaite une bonne fête à tous les enfants africains et particulièrement à ceux vivant au Tchad. En cette période de pandémie, protégeons nos enfants. Voilà, suite à la reprise des cours prévus pour le 25 juin par le gouvernement, le gouverneur de la province du Bahr El Ghazel a visité ce matin les établissements scolaires de sa circonscription administrative. Ahmad Ali Daladou. L'objectif de cette visite consiste à s'imprégner des conditions de préparation pour la reprise de cours prévue pour le 25 juin 2020. La première étape a commencé par le lycée de l'unité de Moussoro,
où se trouvait le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse, Moussa Bakarzen, entouré de ses collaborateurs. Pour lui, toutes les dispositions nécessaires sont déjà prises pour la reprise de cours en date du 25 juin 2020, conformément au calendrier établi par le ministère en charge de l'éducation. Dans ses impressions, le gouverneur de la province, Barar Ghazal Ramadan Eridebou Dougrou, a indiqué que le gouvernement du Tchad, sous l'impulsion du président de la République Idriss Déby Itno, soucieux de l'éducation et la formation des enfants, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a prévu la reprise de cours le 25 juin 2020. À cet effet, Ramadan Eridebou Dougrou a exhorté les responsables éducatifs et les enseignants à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pendant les cours. Dans le souci de lutter contre la Covid-19, la sous-commission provinciale de sensibilisation a offert 1000 cache-nez plus une dizaine de kits de lavage des mains au délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse afin de les distribuer dans tous les établissements de la place au profit des élèves et des enseignants. Les établissements visités sont le lycée de l'Unité, le CEG privé Keleta, le collège d'enseignement général de l'Unité de Moussoro et le lycée bilingue de Moussoro. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Diber Younous, a remis 2500 masques à la population de la Grande Sido. La cérémonie a eu lieu ce matin à Danemadi. Reportage à l'Angoisse Mandibaye. Après le Barco, la Grande Sido est la deuxième étape de la distribution des 20 000 masques offerts à la province du Moyen-Chari par le gouvernement tchadien. En remettant les 2500 masques au préfet de la Grande Sido, Mamad Saleh Chérif, le gouverneur a précisé la répartition par sous-préfecture. Pour lui, chaque sous-préfecture a droit à 500 masques. Aussi, le gouverneur Diber Younous a-t-il remis 2 thermoflash, l'un pour le district sanitaire de Danamaji et l'autre pour celui de Maro. Pour essayer de sensibiliser la population afin qu'elle puisse respecter ces mesures. Et ces mesures, il y a 2 qui sont les plus simples. C'est de laver les mains. Avant de manger, avant de porter le masque, en sortant, en revenant, il faut toujours laver les mains. Le délégué sanitaire du Moyen-Chari, Youssouf Saleh Mamad, et le chef de canton de Danamaji, Ndigenbram Yamassoum Gauthier, se sont relayés pour expliquer amplement à la population le mode de contamination et les symptômes de la Covid-19, puis l'importance des mesures barrières à respecter strictement. Le premier magistrat de la province de Silla a quant à lui présidé une réunion de restitution des travaux d'échange effectués par une mission de la coordination nationale des ripostes sanitaires. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'appui technique à la province pour faire face à la Covid-19. Récit Ben Abderrazak Arabi. Conduite par le général Salim Oussou, membre de la coordination nationale de la riposte sanitaire, et Youssouf Adoum, vice-président de l'unité chargée de coordination provinciale et des populations spécifiques, la mission a eu à travailler avec les autorités sanitaires de la province. Le chef de la mission s'est réjoui de la qualité du travail abattu dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais des manquements qui ne sont pas de nature à entacher le travail réalisé ont été relevés, fait remarquer Youssouf Adoum. Pour le gouverneur Abdurrahman Ali Mohamed, rompre la chaîne de contamination exige vigilance et vigueur. La qualité du travail abattu et les orientations en découlent nous permettent de recadrer désormais nos stratégies de réponse contre la coronavirus Covid-19. Le SIL a enregistré le premier cas le 1er juin 2020. Cette situation nous oblige à démarrer vigilant et mieux coordonner les activités en dehors de la chaîne de contamination. C'est pourquoi nous saluons cette mission qui vient à point nommé. En marge des travaux de restitution, le gouverneur a remis plus de 17 000 masques au comité de gestion des crises sanitaires, un don de l'État qui vise à préserver la vie des citoyens.
À Ati, dans la province du Bata, le gouverneur Benaindo Tatola a lancé ce matin les activités de la cellule provinciale d'assistance aux démenus. Il a également réceptionné un don fait par le notable du canton Medago destiné aux forces de défense et de sécurité dans leur combat contre la secte Boko Haram. Mamataïr Dibrin Alouro. Dans le Bata, la cellule est dirigée selon l'arrêté lu à cette réunion par le gouverneur de la province. Il est secondé du délégué de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale. Après la présentation des membres de la dite cellule, le gouverneur Benaindo Tatola les a édifiés sur leur mission. Vous savez qu'avec la situation de la pandémie coronavirus, nous sommes confrontés à des situations où beaucoup de nos populations sont dans la précarité. Le rôle de cette sous-commission est donc de coordonner les opérations qui vont se faire. Après ceci, le gouverneur Benaindo Tatola a reçu une délégation du canton Médégo conduite par le chef du dit canton, Shigefa Mohamed Moussa. La délégation est venue faire un don aux forces de défense et de sécurité pour les soutenir dans leur combat contre Boko Haram. Il s'agit de 20 baies et 5 sacs de sucre pour le général de corps d'armée Benaindo Tatola. Ceci n'est pas la première contribution du canton Médégo et cela témoigne de l'engagement des fils et filles de ces cantons à soutenir les actions des hautes autorités. Le gouverneur a par la suite remis ses dons au groupement adjoint de la GNNT, colonel Abdurrahman Barkaï, représentant le Légion. Dans la province du Wadaï, le gouverneur Ibrahim Sey Mahamat s'est rendu au camp de Farchana dans le département d'Assunga. Objectif, constater des visu les dégâts matériels causés par les réfugiés et la population suite à un malentendu. Habib Ahmad Adam. Au cours de sa visite, le gouverneur de la province du Wadaï a rencontré successivement les réfugiés et la population haute des camps de Farchana, de Tregin et Brejin dans les sous-préfectures de Molu et de Hajar Hadid. Le préfet du département d'Assunga, Dilo Dergouderga, a rappelé au gouverneur que dans les semaines passées, les réfugiés des camps Tregin et Brejin ont eu un différend avec la population de Hajar Hadid qui a causé bagarre rangée. D'énormes dégâts matériels ont été recensés, notamment 117 boutiques du marché de Hajar Hadid incendiées et la perte est estimée à plus de 133 millions de nos francs. Cependant, il a rassuré le gouverneur que la situation est sous contrôle actuellement et les coupables sont arrêtés. De son côté, le chef de canton Bardé, Hassan Brahim Bakhit, a plaidé pour le renforcement des éléments de la force de défense et de sécurité dans les différents camps en vue de dissuader le récalcitrant. Le chef sous-délégation de l'UNHCR de Farchana, Abdou Mahman Dango, a souligné qu'après 17 ans d'accueil, la population haute a reçu un coup sur le plan économique, sanitaire et environnemental. La déléguée de l'action sociale, celle de l'agriculture et celui de l'environnement ont entretenu l'assistance sur la protection des droits de l'enfant, la protection de l'environnement et l'importance des semences améliorées. S'adressant aux réfugiés et aux leaders traditionnels, le gouverneur a insisté sur le vivre ensemble, le respect de son prochain et la cohabitation pacifique. Il a laissé entendre que tous ceux qui perturbent la quiétude de la population répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Toujours dans le Tchad profond, le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïen Issaka Brimi, a remis des masques à la commune de Mao, le sultanat du Kanem et les organisations socio-culturelles. Mohamed Oumar Ouarou. C'est une cérémonie qui a vu la présence de quelques autorités civiles, militaires, traditionnelles et ONG de la localité. Cérémonie au cours de laquelle le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïen Issaka Brimi, a mis à la disposition des 3 départements que compte la province du Kanem, la commune de Mao, le sultanat du Kanem, les plateformes, les organisations féminines et masculines et les entités religieuses, 24 000 cache-nez. Ces dispositifs ont été équitablement répartis à ces différentes organisations afin qu'elles puissent à leur tour les partager à la population dans les différents quartiers, villes et villages de la province. À cette occasion, le délégué provincial sanitaire du Kanem, Dr Gouara Waché, se trouvant à cette cérémonie, a expliqué à l'assistance la situation de la pandémie du Covid-19 dans la province du Kanem.
Selon lui, actuellement, nous avons 130 cas confinés à domicile, 52 cas quelque part dans la ville. 2 cas au CG de Mao sont mis en quarantaine. À cela s'ajoutent 18 cas confirmés, dont 9 sont totalement guéris et 9 sont sous traitement avec 0 cas de décès. C'est vous dire que l'évolution est favorable, a dit Dr Gouara Wache. Dans son intervention, le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issa Khabremi, a dit que le combat contre le Covid-19 concerne tout le monde sans distinction. Restons encore dans la même province où la mairie de Mao a mis à la disposition des organisations féminines et des jeunes des kits de lavage de mains. La cérémonie a été présidée par le préfet du département, Mamatouaro. Dans le cadre de sensibilisation des populations pour la lutte contre la pandémie du Covid-19, la mairie de Mao a mis à la disposition des organisations de jeunes et femmes quelques kits de lavage de mains. La représentante de la plateforme féminine du Kanem, H. Bougoudi, du plateforme de jeunes, Mohamed Moussa Maïna, et celui de l'association Jeunes engagés pour le développement, Salemala, ont promis faire la sensibilisation de proximité pour contrecarrer le danger qui nous guette. Ils disent qu'ils ne resteront jamais croisés les bras par rapport à ce mal qui a déjà fait des ravages non négligeables à travers le pays. Connaissant la capacité de ces jeunes et femmes, dans le cadre de la sensibilisation, le maire premier adjoint de la commune de Mao, Batran Ali Moussa, justifie qu'il remet ces matériels à la société civile pour une large sensibilisation. Le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali, a demandé à ces organisations de faire bon usage de ces matériels de protection contre le coronavirus. Le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement ne sont pas perdus de vue par le préfet. En tout, 45 kits de lavage de mains, 3 cartons de savon, 3 cartons d'eau de javel et 200 cache-nez ont été remis à ces différentes organisations. Une mission de la coordination nationale des ripostes sanitaires conduite par le professeur Fumsou séjourne à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi-Ouest. Apporter un appui technique à la province est l'objectif de cette mission. Les précisions avec Doba Djonsala. La chaîne de transmission de la maladie à coronavirus dans les communautés tchadiennes n'est pas maîtrisée. Au regard de la mobilité des personnes dans certaines provinces, dont le Mayo-Kebbi-Ouest, le risque de transmission de la COVID-19 reste élevé. Cette situation constitue une préoccupation pour la coordination nationale des ripostes sanitaires. À cet égard, elle a envoyé à Pala une mission en vue d'apprécier l'organisation et le fonctionnement des organes provinciaux de lutte contre le coronavirus dans le Mayo-Kebbi-Ouest. Cette mission dirigée par le professeur Fomsou Lagadan a eu des séances de travail avec la délégation sanitaire et les services chargés de la prise en charge des personnes mises en quarantaine. Cette réunion a permis à la délégation de la coordination nationale des ripostes sanitaires d'évaluer la situation épidémiologique de la province en vue de proposer des actions idoines. La mission a également apprécié le dispositif de lutte contre la pandémie dans les sites de Pala et de Poubamé, présenté par le comité provincial des ripostes sanitaires. Pour arriver aux résultats escomptés par la mission, le professeur Fumsou Lagadan entend organiser des réunions avec les équipes de terrain, des causeries débats avec les leaders d'opinion, visiter les sites de prise en charge des personnes mises en quarantaine. Cette méthode semble indiquer, elle permettra à la mission de dégager les points forts et les points faibles des organes existants en vue de redynamiser les comités provinciaux de riposte contre le coronavirus. La Fondation Senussi Wadaka fait un don constitué des savons et des masques au comité provincial de riposte sanitaire de Wadifira. Mamad Saleh Al-Nour. La Fondation Senussi Wadak a offert cette quantité importante de savons et de masques au comité provincial de veille et de riposte sanitaire de Wadifira. C'est un don qui consiste à assister un temps soit peu les personnes nécessiteuses afin de faire face à la COVID-19. Le représentant de la dite fondation à Wadifira, Adoumatora Nourwadak, remercie infiniment les agents de la santé et les membres du comité de veille et de riposte sanitaire pour les efforts
consentis depuis le début de la pandémie. Pour lui, ces gestes modestes soient-ils est l'apport de la Fondation pour endiguer la chaîne de propagation de la maladie à coronavirus. Le secrétaire général de la province de Wadi Fira, Doumro Tousekreyo, apprécie à sa juste valeur cette œuvre de la Fondation Sanusi Wadak. Il précise que cette action est la preuve d'un élan de solidarité pour faire face à la COVID-19 et qui mérite d'être perpétuée par les autres fondations et ONG. Aussitôt réceptionné le don, le secrétaire général de la province de Wadi Fira a remis aux délégués sanitaires pour le distribuer aux personnes démunies de la province de Wadi Fira. Puis le cadre de réflexion et de concertation de la communauté d'Oza a fait un don ce matin à l'armée, un don de vivres pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui luttent contre la secte Boko Haram. C'est le directeur des affaires administratives et financières adjoint des armées qui a réceptionné les dons, chose vue et entendue avec Idriss Oumar Idriss. Des sacs de dates pour soutenir les forces de défense et de sécurité en opération. Un don de cadre de réflexion et de concertation de la communauté d'Oza de la province du Borkou qui joint sa voix aux efforts de lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général de cette organisation, Mamad Alafouza Barkay, situe le sens profond de ce geste. Il sera ingrat de ma part si j'ai passé sous silence le nom d'un grand homme, un guerrier hors pair, contemporain, brave et stratège, et qui a toujours su galvaniser et mener à la victoire totale nos vaillantes et intrépides forces de défense et de sécurité. Je nommais son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République et chef suprême des armées. Ce geste de cœur vient à point nommé à laisser entendre le directeur des affaires administratives et financières adjoint représentant le chef d'état-major général des armées. Ce geste que vous faites ce matin, qui est un geste important, ne nous surprend pas. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Donc soyez sûrs que le chef de l'État, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées seront mis au courant de l'importance de ce geste. Ces sacs de dates ne constituent qu'un échantillon. Selon le membre de cette organisation, des tonnes de dates seront acheminées de Faya vers toutes les casernes. Il s'est tenu ce matin dans les locaux du Haut Conseil national d'accès au Fonds mondial un atelier dialogue pays pour le nouveau modèle de financement du Fonds mondial. La cérémonie a été présidée par le président du HCNC du Houlné Loura. Précision avec Falambi Soulga. La mutualisation des efforts des acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme au Tchad en vue d'éradiquer cette maladie, tel est le but de cet atelier marquant le lancement du dialogue pays en vue de solliciter des financements supplémentaires auprès du Fonds mondial. Le président du Conseil national de coordination à l'accès au Fonds mondial rappelle aux participants que d'ici 2 mois, le Tchad soumettra sa demande de financement de son programme de lutte contre le paludisme au Fonds mondial dans le cadre du cycle 3 du nouveau modèle de financement. Les sommes allouées à chaque pays ont été déterminées selon une méthodologie approuvée par le conseil d'administration du Fonds mondial et qui se fonde sur la charge de morbidité et le niveau de revenus, sans oublier l'engagement politique du pays et l'opérationnalité de l'instance de coordination nationale. J'ai saisi cette opportunité pour remercier vivement son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a envoyé son représentant personnel à la dernière conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial et dont le leadership a permis une augmentation d'environ 58% de la future subvention du Tchad par rapport à celle en cours de mise en œuvre. Le secrétaire permanent du HCNC, Dr Kodirangé Ngartonan Barthélémy, rassure les participants que toutes les couches sociales seront impliquées dans la lutte contre le paludisme au Tchad. Le Conseil national de coordination à l'accès au Fonds mondial a pour mission, entre autres, la mobilisation des ressources auprès du Fonds mondial, le suivi de la mise en œuvre des activités réalisées grâce au financement du Fonds mondial ou encore la coordination des parties prenantes dans le cadre de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.
Dans le reste de l'actualité ce soir, le chef d'état-major de l'armée de terre a installé le premier commandant de la zone militaire de défense et de sécurité numéro 11 à Gosbeida, Ben Arabi. Le général de brigade, Mohamed Suleiman Ali, passe les troupes en revue. Il installe le premier commandant de la zone militaire de défense et de sécurité numéro 11, le colonel Ahmad Foukoumi Dungushi, nommé à ses postes par décret 0301 du 12 février 2020. Sous-officier, homme de rang de la zone de défense et de sécurité numéro 11 Gosbeda, vous reconnaître désormais comme votre chef, le colonel Ahmad Foukoumi, ici présent. La zone de défense et de sécurité numéro 11 jouera un rôle crucial dans la sauvegarde de cette partie du pays qui partage de longues frontières avec le Soudan. Pour la réussite de cette mission combien exaltante, le nouveau commandant devrait exiger de la part des troupes discipline, engagement et surtout de la persévérance. Armes à pied. Au rang des invités pour cette cérémonie figure le préfet du département de Kimiti, représentant le gouverneur de la province, les chefs des services et des représentants de la société civile. Le nouveau délégué de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat a pris service. Il a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général de la province de Wadifira, Mohamed Saleh Al-Nour. C'est en présence de différents délégués provinciaux et chefs de services déconcentrés de l'État à Wadifira que le nouveau délégué provincial du ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Abdul Karim Idriss Alanga, est installé officiellement à ses fonctions. Et c'est conformément au décret numéro 11-16 du 1er juin 2020. Installation faite par le secrétaire général de la province de Wadifira, Dumro Tousekreyo, représentant le gouverneur. Ce dernier a dans son mot de circonstance demander au niveau délégué à faire de l'aménagement du territoire de la province de Wadifira une préoccupation. Mettre le curseur sur l'urbanisation de nos villes et les agglomérations. Promouvoir l'habitat dans la province de Wadifira. Dumro Tousekreyo invite par ailleurs les différents délégués des services déconcentrés de l'État à Wadifira à lui apporter leur concours dans l'accomplissement de sa mission. Abdul Karim Idriss Alanga, nouveau délégué provincial du ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, adresse ses gratitudes aux plus hautes autorités du pays pour cette marque de confiance à son égard. Il mesure par ailleurs la tâche qui lui est assignée. Il compte cependant sur l'appui de différents services déconcentrés pour régler le problème de domaine à Wadifira en général et la ville de Biltine en particulier. Suivant cet élément qui vient juste de nous parvenir avant de poursuivre. À Fianga, le gouverneur de Mayo-Kébi Est, Ahmad Mahamat-Ta, a procédé à la remise de masques pour la lutte contre la COVID-19. Reportage Ili. Les 20 000 cache-nez octroyés par le ministère de l'administration du territoire au profit de la province du Mayo-Kébi Est vont être équitablement dispatchés entre les différents services provinciaux et les unités administratives. C'est le mobile du déplacement du gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Ahmad Taha Mamat Abdoulaye, ce dimanche à Fianga puis à Tikem dans le Mont-Ili. Dans ces deux localités, en plus de sous-préfectures et communes, ce sont 3000 cache-nez qui ont été remis au préfet du département pour être distribués à la population de façon claire et transparente. Le préfet du département de Mont-Ili, Moussa Dassidi, a remercié les autorités provinciales et à travers elles, les plus hautes autorités du pays pour cette action indispensable dans le combat global engagé contre la pandémie du coronavirus. Remettant les cache-nez au préfet, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Ahmad Taha Mamat Abdoulaye, a insisté sur son bon usage et surtout sa distribution sans faute à toute la population, sans discrimination aucune, comme l'exige le président de la République Idriss Déby Itno. Signalons qu'à chacune de ces étapes, le gouverneur Ahmad Taha Mamat Abdoulaye a échangé avec ses interlocuteurs sur la question de la sécurité et de la cohabitation pacifique, gage selon lui du développement de la province.
Dans la province du Logone oriental, Adami Youssouf a présidé une cérémonie de passation de charges entre les délégués entrants et sortants de la promotion des jeunes des sports et de l'emploi de la dite province. Les précisions avec Ali Haki. C'est au terme de l'abrogation du décret numéro 609 par le décret numéro 1260 du 26 août 2019 portant scission des délégations provinciales que Mme Arende Madjingar est nommée déléguée à la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Logone oriental. Poste occupé durant plus de 2 ans par Memadjine Konro Raphaël, qui aura désormais la charge de la délégation provinciale à l'enseignement du Logone oriental. Memadjine Konro Raphaël a donné la carte postale de la circonscription administrative de la délégation à la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, qui compte 6 départements, 23 communes rurales et 51 cantons, avant d'appeler les agents de la dite délégation à garder le même élan avec la déléguée entrante pour l'épanouissement de la jeunesse du Logone oriental. Installant la nouvelle déléguée à la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, le secrétaire général provincial du Logone oriental, Adami Youssouf, demande à Mme Arende Madjingar de se mettre au travail pour relever les défis liés au développement dans le milieu des jeunes. Il a félicité le délégué sortant pour le travail abattu. Mme Arende Madjingar, la nouvelle déléguée de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, a remercié le président de la République, Idriss Déby Itno, pour la confiance placée en sa modeste personne. Toujours dans le même registre, le sous-préfet de Bangbang a pris officiellement service. C'est le préfet d'Aptouyour qui l'a installé. Léa Malo. La sous-préfecture de Bangbang a un nouveau sous-préfet. Après 13 mois d'exercice dans ses fonctions, le sous-préfet sortant passe le service à son successeur. C'est le préfet du département d'Aptouyour qui a procédé à l'installation. Le sous-préfet sortant exprime ses sincères remerciements pour le soutien des uns et des autres lors de ses fonctions. Le préfet Amadou Arosi félicite le préfet sortant et lui souhaite bon vent pour d'autres responsabilités. Vous êtes tenu d'exercer en place et lieu une tutelle administrative et financière telle que les communes et les communautés rurales installées dans la sous-préfecture. Vous êtes aussi chargé sur la sécurité des personnes et leurs biens en observant scrupuleusement l'application des lois et règlements de la République. Monsieur Bodjo Benjamin Deba, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement sous-préfet de Bangbang et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. La charge est alors confiée à Badjo Benjamin Deba. D'ailleurs, dans ses propos, n'a pas manqué d'exprimer sa ferme volonté de jouer convenablement son rôle. En attendant que les rêves se réalisent, la population de cette localité doit au moins compter sur la bonne foi de ces derniers. À Amtimon, la maison d'arrêt a été désinfectée ce matin par l'association pour l'assainissement total pilotée par la communauté au Salamat. Objectif, limiter la propagation du coronavirus. Kadanoum Agé. Casser la chaîne de contamination, barrer la porte d'entrée à coronavirus dans le milieu carcéral partant de la province du Salamat sont les fondements de l'action posée par l'Association pour l'assainissement total pilotée par la communauté au Salamat, ATPCS. Selon le président de la dite association Mustafa Ali Fadel, prévenir vaut mieux que guérir. Le problème du coronavirus est un problème qui nous concerne tous. Chacun de nous doit apporter sa contribution dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Donc c'est une mesure de prévention. Parce que dit-on que mieux vaut prévenir que guérir. Après avoir pulvérisé les coins et recoins de la maison d'arrêt, ATPCS a par-dessus cette action fait un don de 3 cartons de savon pour le lavage régulier des mains. Réceptionnant ce don, le régisseur Abdallah Togui Rapo a loué l'acte de ATPCS et promet veiller à ce que les mesures barrières édictées par le gouvernement soient observées. Les détenus, quant à eux, ont demeuré reconnaissants à l'association par la voix de leur chef de cour, puis ont lancé un appel aux autres organisations et bonne volonté d'emboîter les pas.
Dans l'optique de soutenir les efforts consentis par le gouvernement afin de contrecarrer la propagation de la pandémie à Covid-19, plusieurs associations ont organisé des séances de sensibilisation et de distribution des cache-nez. Les activités se sont déroulées ce matin. Abdul Kioul. L'association socio-économique en faveur des femmes démunies et orphelins du VIH-Sida fait de la lutte de la Covid-19 son cheval de bataille. C'est dans cette optique que l'association a remis une importante quantité de masques de protection et des kits de lavage de mains aux autorités communales du 8e arrondissement. La présidente de l'association, Falmata Mamadassan, a saisi cette occasion pour inviter la population à ne pas baisser la garde face à la Covid-19. Du côté de Fatima Yaya Abdoulaye, maire de la commune du 8e arrondissement, c'est une note de satisfaction. Elle a exprimé ses reconnaissances à l'endroit de l'association socio-économique en faveur des femmes démunies et orphelins du VIH-Sida pour sa marque de générosité. Dans le même sillage, l'association pour le bien-être social, ABES, une organisation créée par le personnel des différents centres sociaux de N'Djamena, a offert 500 masques de protection aux commerçants du marché Bada. Par cette action, l'association contribue à la lutte contre la propagation du coronavirus, a justifié Bossala Djousman, responsable du centre social numéro 8 du Diguel. Pour les responsables de l'hygiène et de l'assainissement du district de N'Djamena Est, Oué Mansala, le respect des mesures barrières recommandées par les autorités sanitaires demeure la seule arme efficace pour éradiquer la maladie à coronavirus. Dans le même cadre, à Bakara, l'Union des associations féminines arabophones au Tchad fait sienne la lutte contre le coronavirus. L'association sensibilise les femmes sur la prévention contre la pandémie. Des cache-nez et des savons sont remis par les membres de l'Union des associations féminines arabophones. La présidente de la dite association, Ousna Mouktar, exhorte toute la population à mettre en pratique les consignes données par les autorités sanitaires dans le cadre de ripostes contre la Covid-19. On a peu entendu Office national pour la promotion de l'emploi antenne de SAR a procédé ce matin à Balimba au lancement officiel de l'octroi des crédits au bénéfice des paysans des 4 départements de la province du Moyen-Chari. Les précisions avec Dieudonné Koutou. Mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de l'emploi est la mission principale assignée à l'Office national pour la promotion de l'emploi en abrégé ONAPE. C'est pourquoi 343 700 000 de francs CFA sont octroyés aux producteurs agricoles de la province du Mandoul dans l'optique d'encourager et de créer des emplois aux jeunes en milieu rural. Aider les groupements agricoles à optimiser leur production, lutter contre les systèmes de spoliation des usuriers afin d'améliorer les conditions de vie dans les ménages. Pour le chef de bureau de l'ONAPE de Koumra, Souleymane Bourgou, cette initiative de financement du crédit agricole s'inscrit dans le cadre du sauvetage de la campagne agricole 2020 annoncée par le président de la République, Idriss Déby Itno. Lançant officiellement cette campagne de crédit agricole 2020-2021, le secrétaire général du département de Barsaran, Djekodom Mbaindigim Amon, a déclaré que investir dans l'agriculture est la voie royale pour créer la richesse et lutter contre la pauvreté et le chômage. C'est donc l'ardent vœu du président de la République, Idriss Déby Itno. Le secrétaire général du département de Barsara demande aux bénéficiaires de rembourser ces crédits à l'échéance, permettant aux autres d'en bénéficier l'année prochaine. Le secrétaire général de la province du Wadaï, Mohamed Abdelkerim Ali, a procédé au lancement de la formation des prospecteurs en technique de prospection en lutte anti-acridienne. Cette formation est couplée au lancement officiel de la campagne de lutte contre les criquets pèlerins 2020. Récit de Souleymane Ousmane Bougaï.
Cette formation de 4 jours regroupe une vingtaine de participants venus d'Abéché, de Kalaïd, de Fada et d'Arada et permettra aux séminaristes de recevoir des connaissances sur la bioécologie du criquet pèlerin, l'organisation de la prospection, le nouveau outil de collecte et transmission des données et sur l'organisation des luttes et le calibrage des appareils de traitement. Le directeur national de l'ANELA, Adouma Mohamed Atoli, a laissé entendre que la lutte préventive contre le criquet pèlerin consiste à faire face à toute incursion des SM de criquet pèlerin en provenance des pays de la Corne de l'Afrique où les opérations de lutte se poursuivent actuellement et détecter à temps tout départ d'une invasion à partir du Tchad. Donnant le coup d'envoi de cet atelier, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mohamed Abdelkarim Ali, a dit que les activités de prospection et de lutte anti-acridienne 2020 se déroulent dans un contexte particulièrement différent avec la pandémie de la Covid-19 qui met à mal l'humanité toute entière et les invasions des criquets pèlerins auxquelles font face les pays de la Corne de l'Afrique. Sachez que cette formation est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de la CLC Pro FAO. Et puis la teneur de ce communiqué avant de nous séparer, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 15 juin 2020 se présente comme suit. 35 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 0 décès. Le total reste 720. 0 décès, total des décès 73. 57 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 850, dont 226 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 757, Bata 4, Chari-Bagirmi 1, Enedi Est 1, Guéra 16, Kanem 18, Lac 5, Logon Occidental 12, Logon Oriental 8, Mandoul 1, Mayokebi 3, Moyen Chari 11, Sila 1, Ouaddaï 6 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement 1313. Le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ousseimi. Voilà, c'est ici que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre. Bonsoir.